Hello, bienvenue sur Badass Mode d'emploi, le podcast des femmes qui veulent gagner plus de cash sans s'excuser. Ici on parle de style, de posture, de valeurs perçues, tout ce qui peut t'aider aujourd'hui à être celle qu'on voit, qu'on reconnaît, qu'on choisit et qu'on paye à la hauteur de sa valeur. Bonne écoute à toi. Alors moi, je m'appelle Aurélie. Au départ, c'était juste pour choisir une tenue, Oui, mais oui. c'est une véritable transformation en très peu de temps. Euh, et, euh, et en fait, même aujourd'hui, mes filles, elles me disent, oh, maman, on te reconnaît plus, t'es trop jolie. Et c'est vrai que il y a eu plein de shifts en fait que je m'attendais pas. On part d'une robe de soirée et on finit par se retrouver soi en quelques semaines en fait et quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis tous les jours à fond, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie d'être belle, je le fais pour moi, hein, je le fais pas pour les autres, je le fais juste pour Ouais. moi. Ben, j'ai toutes ces clés et puis je me suis retrouvée, surtout. Je me suis retrouvée. Hmm. C'est super ça, Il franchement. y a encore des choses Euh, j'ai encore des choses à approfondir, tu vois. J'ai l'impression d'être au début, au début du chemin, mais en fait, je sais que je suis c'est sur un le bon cheminement. chemin. Bien sûr, c'est un cheminement d'une vie, tu vas encore évoluer, il y aura peut-être encore des choses à affiner. Mais en tout cas, c'était quoi ta situation, même professionnelle? C'était professionnelle et personnelle. Donc, est-ce que tu veux nous partager Enfin, je suis toujours en procédure de divorce, donc voilà, je suis en séparation de mon mari. Aujourd'hui, j'ai déménagé, c'est-à-dire que je ne suis plus dans la maison familiale. Donc ça a été déjà pour moi un grand soulagement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis mieux parce que les tensions personnelles étaient trop compliquées à gérer et que j'arrivais plus à gérer. Et Quel a été le déclic professionnellement, de déménager, de... Qu'est-ce qui t'a donné en ce fait, déclic? c'est vrai que le fait que j'ai shifté Ouais, euh, pendant cette formation m'a dit, ouais, Aurélie, faut que tu partes. Même si j'avais rien, parce que professionnellement, j'ai dû tout arrêter. ouais. Je T'étais n'avais pas de entrepreneur, fille. hein. Ouais, Je suis entrepreneuse. ouais. Mon atelier, c'était dans ma maison. Psychologiquement, j'étais plus du tout apte à travailler parce que je devais gérer cette séparation. Mes enfants, c'était compliqué. Il a fallu que je les accompagne aussi, que je m'accompagne moi aussi dans cette séparation parce que il y a eu beaucoup de souffrance. Je suis partie, voilà, j'étais l'ombre de moi-même, donc il a fallu que je me reconstruise. Et c'est vrai que cette formation est arrivée à point nommé parce qu'elle m'a relancée. Elle m'a redonné la lumière qui me manquait pour me dire, Aurélie, tu vas t'en sortir toute seule. T'as pas besoin de lui, t'as pas forcément besoin de trouver un travail pour partir. Et du coup, fin septembre, donc j'ai commencé la formation avec toi début septembre. Fin septembre, je lui Ouais, annonçais que je ouais. partais le 31 décembre. Bon, Parce on qu'il me a... fallait une deadline et parce que moi, je me sentais plus sécurisée. J'avais changé ma posture, j'avais changé ma façon de me voir. Et je me dis, Aurélie, tu trouveras des solutions. Et j'ai trouvé des solutions. Waouh, ah, j'en ai des frissons. Très confortable parce que j'ai toujours pas repris mon activité professionnelle, mais elle est en cours. Donc D'accord. d'ici 3 4 mois, j'ai un tout nouveau projet, tout beau, tout neuf, tout magnifique, Ah, qui a rien à voir génial. avant. Ah, Euh, faut que tu me racontes. et du coup, j'ai cette posture que je n'avais pas avant. Donc personnellement, j'ai une posture, mais j'ai la posture professionnelle que grâce à toi et aussi Hmm, t'es là, parce qu'il n'y avait pas hmm, que cette formation, je te suis aussi ouais, sur Instagram, la posture de l'entrepreneuse. ouais. Et cette posture-là, je ne l'avais pas. Toi, j'ai mis 5 ans, parce que j'ai créé mon entreprise en 2020, j'ai mis 5 ans pour devenir entrepreneuse, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, bah, Pour te je sentir travaille un peu. entrepreneuse, pour te sentir légitime dans ta posture d'entrepreneuse. En fait, j'étais une créatrice, mais j'étais pas une Ouais, chef d'entreprise parce que tu sais, c'est pas quelque chose, là, on le voit bien dans notre construction de femmes. Enfin, c'est des choses qui reviennent, mais c'est tellement vrai dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Je me voyais pas chef d'entreprise, qui pouvait gérer son entreprise, qui était capable de prendre ses propres décisions. Moi, j'étais la créatrice, mais la création, ça suffit pas à tenir une entreprise. Et je me sentais pas légitime en me disant, vas-y, impose-toi, c'est tes choix, te laisse pas influencer.
et que ce que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Et c'est vrai que j'ai toujours douté. C'est vrai on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, mais même dans mon couple, même mon mari ne croyait pas en moi. Mon Ouais, d'accord. mari, c'était un hobby. J'étais ma femme au foyer qui avait un hobby. Il voyait pas le côté entreprise parce que moi, je l'incarnais pas. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ce que j'ai fait avec toi en un mois et demi, plus tes vidéos, hein, parce que je te suis Hmm, aussi, la ouais. fameuse chiffre que tu dis. Et moi, je l'ai senti à un moment donné. Je me suis dit, waouh, ça s'est débloqué. Et aujourd'hui, je me vois bien que dans ma posture, dans la façon dont je parle, là, je suis en train de faire un business plan, j'ai parlé avec mon conseiller et j'avais des mots d'entrepreneur, quoi. Et j'avais plus cette posture de je sais pas où je vais, j'ai une vision, j'ai un projet, je sais où je veux aller, je sais comment. Et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Waouh. C'est une vraie transformation. Là, après, il y a aussi toute ma vie personnelle derrière qui a fait que j'ai dû. Je dois me gérer toute seule aujourd'hui. C'est moi qui m'occupe de mes enfants, donc j'ai pas le choix. Et je ne suis. J'ai plus cette dépendance aux autres que j'ai eue pendant de nombreuses années, tu vois. Mais c'est vrai que ton programme m'a permis de prendre conscience de tout ça. Waouh. Quand tu dis prendre conscience de tout ça, de cette posture qu'il fallait, que tu pouvais, que juste pour Se me sentir prendre. légitime, ouais. Tu Ouais. vois. Mm. Cette légitimité que je ne m'autorisais pas. Mm. Je me Légitime sentais à être une valide. femme, à être une femme, à être une entrepreneuse, que tu avais ta place, que tu étais une bonne maman aussi, que partir, c'était pas. Parce que c'est ça aussi, de partir, prendre la décision de partir, sans forcément avoir un filet de sécurité, c'est un acte de courage incroyable, hein. Oui, mais il fallait. Parce que sinon, en fait, je m'engluais Mm. dans cette situation et j'avais pas de. En fait, c'est un petit peu comme un petit coup de pied au cul, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est que ouais, bien sûr. j'avais besoin de partir et me dire, Aurélie, si tu pars pas, tu vas rester enlisée, tu t'avanceras pas. Et pour moi, c'était cette échéance-là. Bon, je vais être très honnête, hein, mon ex-mari ne pensait pas que j'allais partir. Euh, Tant que je n'avais pas une sécurité financière, mais je l'ai trouvé autrement. Ça a été compliqué les 2 derniers mois, là, c'était pas très confortable, mais je me suis accrochée et aujourd'hui, il y a des choses qui se sont débloquées et qui vont me permettre de pouvoir avancer, mais sans ça, et tout ce cheminement, cette réflexion Oui, sur soi, ouais, de se dire oui, j'ai ma place, je suis pas qu'une mère au foyer, enfin mère au foyer, c'est déjà, je trouve, ça veut rien dire. Mais c'est oui, clair. je n'étais pas que maman, je n'étais pas que femme, je n'étais pas à 100% disponible pour les autres, en fait, parce que j'étais plus disponible pour moi. Et je me suis totalement oubliée. Tu vois, et aujourd'hui, grâce à tout ça, tu m'as permise de reprendre ma place et de me dire, mais non, mais Aurélie, tu n'es pas dévouée qu'aux autres, tu es dévouée d'abord à toi. Et les autres, c'est après, en fait. C'est que moi, je passais toujours après les autres. C'est comme mon entreprise, elle passait toujours après les autres. Donc, j'ai pas développé pendant 5 ans parce que elle n'a jamais été ma priorité. Et pourquoi mon mari croyait que c'était un hobby ou certains croyaient que c'était un hobby? Parce que je n'ai, je n'ai pas incarné la femme entrepreneuse que j'étais. Et c'est normal, les gens, ils se sont dit, bah oui, elle fait de la création, elle a un hobby, elle s'occupe de ses enfants à la maison. C'est pas un travail, en fait. Et comme forcément, c'est pas un travail, tu ramènes pas de l'argent. Donc, les gens, ils disent, ah oui, c'est un travail quand tu ramènes de l'argent. Mais comme j'avais des tout petits chiffres d'affaires, ben oui, mon mari m'a dit, bon, non, elle s'investit pas, sans se poser la question que, en fait, je- j'étais prise totalement par les autres. Donc, je pouvais pas m'investir dans mon entreprise. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma priorité est mon entreprise. Et après, bon, avec mes enfants, bien sûr. Bien Mes sûr, enfants mais t'as le restent. droit, hein. T'as le droit, hein. T'as le droit de passer en premier. En fait, ce que je comprends finalement dans ce que tu nous partages, moi, ma Lydie, c'est que c'est comme si ça t'avait en fait créé ce déclic où c'est toi la base de tout. Le fait de t'être autorisé à prendre ce temps pour toi. Donc finalement, au début, effectivement, c'était pour une robe, mais ça t'a permis, c'était le premier déclic qui t'a dit non, en fait, et si je prenais du temps pour moi, qu'est-ce que ça donne? Et c'est comme si en fait, ça t'avait rendu
pour tirer vraiment le trait plus loin, mais consciente, tu vois, intelligente, en mode, ok, qu'est-ce que je fais en fait? Je prends du temps pour moi, ok, mais finalement, à partir du moment où je prends ce temps pour moi, t'as vu les choses complètement différemment. Parce qu'en fait, c'est toi que t'as vu différemment. Tu t'es vu, tu t'es dit, mais mince, si je m'oublie moi, bah en fait, tout le reste ne peut pas fonctionner. La maison peut pas fonctionner pareil. L'entreprise, si moi je suis pas là, elle peut pas fonctionner. Donc, ça t'a vraiment tiré, en gros, comme si t'avais enlevé un espèce de voile et que t'avais vu les choses clairement. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai changé, j'ai shifté ma posture, Hmm. c'est devenu très clair. Tout est devenu, et j'ai eu confiance. En fait, c'est comme si je m'étais remplie. Alors, je t'avoue, cette séparation, c'est un travail que je fais depuis la séparation parce que je me suis mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois sur quelque chose qui était très répétitif et il a fallu que je travaille sur moi. La sécurisation de moi, c'était quelque chose que je n'avais pas. Donc, c'est vrai que ça m'a permise de me sécuriser et de reprendre confiance en moi et de me dire que j'en étais capable. Et une fois, comme tu dis, que j'ai enlevé ce voile et que je me pris conscience de toutes les forces et les ressources que j'avais, tout était clair. Je savais où je devais aller. Alors, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais folle, que j'étais bon, courageuse comme tu m'as dit, mais j'ai pas l'impression que c'est du courage, c'était de la survie pour moi. C'était vraiment un instinct de survie. Il fallait que je parte, il fallait que je. Et aujourd'hui, j'ai même une petite rage où je veux. Alors, je me le prouve à moi-même, mais aussi à Oui. lui-même, à lui, à lui dire, mais j'y arriverai sans toi, et j'arriverai même Hmm. mieux que ce que tu crois. Ouais. Et j'arriverai à gagner suffisamment d'argent pour faire plaisir à mes filles, pour partir, parce que lui, l'argent était un problème, donc on n'en a jamais profité. Et moi, j'ai pas envie, j'ai envie de me construire professionnellement, mais aussi que de mon fruit de mon travail, ça profite à ma famille, à moi, et pas simplement qu'à l'entreprise, tu vois. Et cette rage, elle était, parce que j'en ai un peu voulu, de ne pas avoir aidé suffisamment. Et moi, je m'en suis voulu parce que je lui avais donné trop de pouvoir. Je lui ai pas, j'avais pas su lui dire stop à un moment donné et dire mais non, mais là, je travaille, donc tu peux pas me demander ça. Et, euh, et maintenant, tout ça, ça m'anime. Et je suis là, et je lui dis mais non, mais à tous ceux même qui ne pourraient pas y croire parce que euh, restent sceptiques, mais c'est pas grave en fait. Je m'en Hmm. fiche. Je m'en fiche parce que c'est mon projet à moi. Et puis Ouais. si je me rate. Ça sera pas la première fois, ça sera la dernière. Et puis je sais que je suis capable de rebondir. Je sais que je suis capable de faire autre chose. Enfin, Hmm. quand je vois d'où je viens et aujourd'hui je suis arrivée, j'aurais presque envie de dire, euh, je peux tout faire, Tu peux tout tu faire, tout vois. est possible. Et il y a aussi autre chose, c'est que c'est aussi ce que je veux donner à mes filles. L'image d'une maman qui a été capable de prendre des décisions. Tu vois, ma fille, elle me dit, je veux faire du business. Et tu vois, je me dis, alors, elle a vu son père, parce qu'il est entrepreneur, elle voit sa mère, et elle voit sa mère qui arrive à s'en sortir. Alors, je lui dis, ma fille, c'est très bien, tu veux faire du business, mais sache que c'est pas comme Instagram quand même, hein, Ouais. les ascenseurs. Mais je lui dis, dans sa petite tête, déjà à 13 ans, elle Hmm. s'imagine entrepreneuse. Et là, je me dis, Ouais. waouh, Wow. on a réussi. Parce que on sait toujours que les petites filles, on leur apprend pas. On a tendance à leur dire, vous serez jamais Exactement. en entreprise, tu vois. Et je me dis, quand ma fille me dit ça, je dis, mais ma fille, t'as raison. Je... Et bon, en même temps, lui disant que le monde n'est pas rose non plus, parce que voilà, c'est vrai qu'on voit le côté un peu comme ça, hein. Mais je me dis, si elle déjà s'imagine entrepreneuse, c'est qu'elle a suffisamment d'ambition et de confiance en elle pour y arriver. Et elle me dit, bah, maman, je vais y arriver. Ah, Elle veut j'adore. une super voiture de luxe. Elle dit, maman, je ferai en sorte d'avoir cette voiture. Et elle a 13 ans. Moi, à Magnifique. 13 ans, je ne pensais pas du tout ça, quoi. Tu vois? Bah ouais. Et là, je me Magnifique. dis, eh ben, si moi, si ma posture, si Ouais. ma façon d'être lui donne l'envie de faire ça, je me dis que en fait, j'ai tout réussi. Enfin, j'ai pas tout réussi, mais en tout cas, je suis Si, super t'as fière tout de moi. réussi. T'as tout réussi parce qu'en fait, ça va dépendre de ton curseur de valeurs, de tes valeurs à toi, de tes priorités. Et dans tes priorités, j'imagine que effectivement, c'est toi de réussir dans l'éducation de tes enfants,
réussir à être indépendante financièrement. Et il n'y a même pas de choix. C'est-à-dire que il y a même pas de... En fait, on sait pas le comment, mais on sait que ça va arriver. On sait que c'est là. On sait que c'est même déjà en cours, en fait. Parce que tu as plein d'expertise. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que plus tu gagnes effectivement en confiance, plus tu t'autorises à croire que c'est possible. C'est exactement ça. Et en fait, tu ouvres tous les champs. Tu ouvres le champ des possibles. Le champ Et des ça, possibles. le fait d'avoir confiance, c'est quelque chose de dingue parce que tu vois, je suis partie, je n'avais pas de salaire. Bon, j'avais un toit. J'ai l'avantage, voilà, c'est l'appartement de ma grand-mère, donc j'avais un toit, mais je n'avais pas de salaire. J'avais un peu d'économie, mais pas tant que ça, tu vois. Bon, Ouais. après, voilà, j'ai fait des démarches pour aujourd'hui avoir une aide le temps que je reprenne mon activité professionnelle, mais au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je tienne, parce que mon projet, il était là. Il fallait pas que je cherche une solution plan B pour avoir tout de suite de l'argent pour cette sécurité financière, parce que j'allais repartir dans l'ancien travers qui était où je remettais mon entreprise derrière, tu vois. Tu Derrière. peux prendre un poste salarié, un mi-temps. Bon, alors, je t'avoue, je vais avoir 50 ans cette année, je suis plus dans le marché, hein, parce que j'ai beau envoyer des Et CV. toi, tu me dis que tu vas avoir 50 ans, je suis choquée à chaque fois. J'arrive Bah même oui, pas à y croire. Incroyable. je vais les avoir là en septembre, mais et en fait, c'était comme si l'univers me disait, mais non, c'est pas pour toi, c'est pas ça. Aie confiance, les choses arriveront quand elles doivent arriver, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout s'aligne en fait. Je rencontre toutes les personnes que j'ai besoin de rencontrer, qui aujourd'hui m'aident dans mon projet, et tout s'aligne. Donc, quand on est aligné soi et qu'on est confiant dans ses décisions, mais en fait, tout est facile. Et là, je me rends compte que c'est parce que quand on se force à faire quelque chose, dans les peurs, c'est les peurs, hein, c'est difficile, mais quand on n'est pas sécure à l'intérieur de soi, forcément, les peurs, elles prennent beaucoup de place et elles te disent, mais non, faut pas faire comme ci, faut que tu fasses comme ça, mais non, c'est pas le bon choix. Alors que toi, t'as ton intuition qui dit tout l'inverse, qui dit, mais non, l'écoute pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tu auras ce que tu as besoin d'avoir au moment où tu en as besoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette fois-ci, je me suis dit, je suis mon intuition, je me fais confiance. Ça va pas être facile, ça va pas être confortable. Et je te l'avoue, ça l'a pas été. J'ai même été un peu désespérée à un moment donné. J'ai dit, mais vous m'avez demandé de croire mon intuition et là, il n'y a rien qui se passe. Et 3 jours après, tout se débloquait. Tu vois, c'est quelque chose d'hyper magique, en fait, quand tu changes ta façon d'être. Et c'est vrai qu'on a beau l'entendre, on a beau le dire, mais si tu le vis pas intrinsèque, bah, en fait, ça se passe pas. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, on fait tous des choix qui sont pas toujours alignés parce qu'on a peur. Euh, on nous dit, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un travail, il faut sa sécurité financière pour être bien. Et au final, en fait, c'est ta propre sécurité qui fait que tu vas réussir. Mais il faut être sécure en Hmm. soi. Alors Wow. après, on Ça, a c'est... tous notre travail de blessures, toi, moi, je te dis, je vais avoir 50 ans et je crois que c'est même plus belles années, c'est cette année, tu vois. On aimait que ça arrive un peu plus tôt qu'à 50 ans. Alors, il paraît Ouais. que chez les femmes, c'est l'apothéose, mais j'avoue. Bon, il y a d'autres choses, c'est un peu moins globe, un peu Oui, moins oui. glam. Mais, mais c'est vrai on est beaucoup plus, on est plus libre, Hmm. libre de faire ses choix, on est moins dans l'injonction, on peut mieux se choisir, en fait. Et ça, c'est ce que j'aurais envie de dire à ma fille, à mes 2 filles, qu'elles ne suivent pas les injonctions ou tous ces codes où on nous met dans des espèces de cases, d'étiquettes, la femme, elle doit être comme ci, comme ça et tout. N'écoutez rien, écoutez votre cœur. Écoutez que votre cœur et tout ira bien. C'est ça vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de leur dire et moi je l'incarne. Donc je me dis, bah, je suis un bon exemple, quoi. Alors j'espère qu'elles n'attendront pas Vraiment. 50 ans, mais elles ont des expériences à faire avant. Donc à 20 ans, 30 ans, peut-être à 40 ans, les choses changeront. Mais à chaque âge, on doit vivre des choses différentes, quoi. Hmm. Mais Hmm. j'avoue, là, cette année, c'est mon année. C'est magnifique. Est-ce que
aujourd'hui, donc, tu disais que tu avais rencontré des gens, donc pour que du coup ton projet puisse, en tout cas, enfin tout s'aligne, donc tu as rencontré les bonnes personnes. Donc est-ce que justement, effectivement, je voudrais qu'on revienne sur ça. Est-ce que tu as l'impression d'attirer différemment des opportunités, des rencontres, des gens, des choses à toi, différemment? Exactement. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'attirer à moi. Ça se fait tout seul, en fait. Ouais. Mais parce que je suis disponible et ouverte. Ah, Quand on ça l'est j'adore pas, ce que on tu peut dis. pas. Ouais, Ah oui. exactement. Si on n'est pas disponible et ouverte à ça, en fait, tu vas voir toutes ces personnes, elles sont là, hein. Mais si toi, t'as pas la posture et t'as pas cette ouverture à recevoir, il faut apprendre aussi à recevoir, tu les verras pas. Et du coup, elles rentreront pas dans ta vie, donc ça va être super compliqué. Mais quand tu es vraiment ouvert, moi je suis complètement ouverte et en fait, du moment où j'ai dit, bon, allez, j'y vais, comme tu dis, j'ai rencontré une personne, m'a conseillé une autre personne, qui m'a conseillé une autre personne. Là, je cherchais un local. Du coup, la personne qui gérait le local, en fait, c'était une connaissance à moi. On s'était rencontrés dans des groupes d'entrepreneurs. Là, elle va me faire, elle fait partie d'un groupe. Elle me dit, si tu veux, je peux te présenter. Je dis, bah oui, allons-y. Euh, alors qu'avant, les groupes d'entrepreneurs, je me voyais pas ma place parce que j'avais pas pris cette posture, tu vois, même dans mon discours. Ouais. Du coup, je me vendais pas vraiment bien Mhm. parce que j'avais pas ce côté un peu cadre. Parce qu'il faut quand même un, tu vois, alors la créatrice que je suis, Oui, c'est ça, exactement. Ouais, il faut le côté structuré quand même. Voilà. voilà, je le suis. Mais en même temps, en me rentrant dans ma posture d'un chef d'entrepreneuse, bah, tu remets un cadre d'ancrage, d'alignement. De vision, une vision. Voilà, c'est ça. Une J'avais pas de vision, vision. ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une vision à 3 ans. Mm. Et dans 3 ans, mon projet, il peut encore bouger. Je le sais que ça Bien bougera une sûr, autre fois. bien sûr. Tu vois, c'est vivant. Et j'ai rencontré donc cette personne qui m'a visité un local. Et je pense que mon coup de cœur, il va être pour ce local. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai recherché d'autres annonces et j'ai rien trouvé. Ouais, ouais. Et, Donc et en là, t'as fait, dit que c'était celle-là. C'était celui-là, quoi. oui, alors après, c'est vrai qu'il n'est pas forcément dans un cadre magnifique, mais tout, mais à l'intérieur, c'est un vrai cocon. Et comme moi, c'est un cocon, je me dis, Bah oui. c'est pas. Je vais pas m'arrêter à ça. Et comme je me dis, c'est le premier. Tu vois, Mm. je me dis, il faut bien J'adore cette commencer un vision. moment. Ouais, ouais, ouais. Oui, il faut C'est pas commencer parfait, petit. mais on y va Pas en fait. parfait, mais il faut bien commencer à un moment donné. Il faut bien se positionner à un moment donné. Si toi, tu es aligné avec ton projet, tu vas attirer forcément les personnes. Et puis peut-être que dans 2, 3 ans, bah, j'aurai besoin de m'agrandir ou créer un autre. Parce que là, je crée un petit concept, hein. Donc peut-être que ça va faire des petits. Peut-être que je vais créer une autre boutique. J'en sais rien, je ne sais pas. Employer des gens. En fait, le but, c'est quand même de développer, hein. Et je sais très bien que je ne pourrais pas le faire toute seule puisque j'ai la limite de mon corps et de mes mains. Mm. Euh, donc, si je veux développer, à un moment donné, il faudra quand même que j'embauche quelqu'un parce que je pourrais pas tout faire toute seule. C'est Et intéressant parce que ce que tu dis là, quand tu parles de développer, et je vais rebondir sur ça. Parce que moi, du coup, en gros, ma vision, c'est que souvent, en tant que femme, enfin, en tant que femme, ouais, parce que je travaille avec les femmes, mais souvent, on va avoir l'idée que quand on veut plus d'argent, quand on veut plus de chiffre d'affaires, on imagine les heures de travail. Mais là, ce que j'entends dans ce que tu partages là aussi, c'est que finalement, tu as pris conscience qu'il n'y a pas que le fait de travailler qui permet de développer. Il y a aussi ce que toi tu es qui va faire que tu vas attirer et que peut-être que tu vas, au lieu d'être faire, enfin, d'attirer peut-être une personne qui va acheter un produit à tel prix, peut-être que tu vas, en étant dans un être, dans une posture, dans une façon de te présenter, attirer la personne qui, elle, te fera un chiffre d'affaires beaucoup plus important que si tu avais beaucoup bossé, que tu étais resté enfermé. Est-ce que tu ressens ça ou pas, le côté, oui, parce que comment tu vois cette chose-là, toi, de justement le fait de se dire que ce que moi je suis peut multiplier mes résultats sans que j'ai besoin de travailler plus? alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je me suis épuisée pendant 5 ans.
à faire des heures et des heures de travail. Alors après, j'avais pas beaucoup de temps, mais ça m'arrivait de travailler jusqu'à 1 heure du matin avec un chiffre d'affaires qui était pas derrière. Pourquoi? Parce que mon produit n'était pas bien placé. Parce que j'avais pas de temps, donc j'ai fait un choix de produit ou de. En fait, j'ai toujours vu vers le bas. Alors, je faisais du travail qui était très soigné, très joli, Ouais, ouais. mais j'ai fait quelque chose. J'avais pas une vision avec beaucoup d'ambition. Donc, quand t'as pas beaucoup d'ambition, bah, ton chiffre d'affaires, il suit pas. Enfin moi j'appelais ça, c'était à la fin, c'était un stock mort en fait, parce que il n'avait plus d'âme et ça ne me correspondait pas. Et en fait, j'attirais pas du tout, j'attirais pas beaucoup. Et je me dis bon bah, alors dans ma profession, on était nombreuses. Moi au départ, j'ai commencé avec de l'éco-responsable. Après, bon forcément Mm. les entreprises s'y sont mises. Donc c'est vrai que j'avais, on va dire, des concurrents. Bon bref, moi la concurrence ne me fait pas peur. Je trouve Oui, qu'elle est oui, saine et que oui, on peut, chacune peut avoir son, comment dire, ses clientes, son oui, réseau. oui, oui, oui. Donc, si moi, j'arrivais pas à attirer ma clientèle, c'est parce que j'étais pas alignée. Mm. Et tout venait de moi, en fait. Pas Et les heures j'en de ai passé travail qui... ouais, des c'est heures de clair. travail, des heures sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux. Je me suis complètement épuisée pour rien. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de passer, je vais être très honnête, 70 heures ou 80 heures dans mon entreprise parce que déjà j'ai des enfants. Ouais. Et que moi, je veux pouvoir concilier les deux. Alors, je passerai des heures, oui, forcément. Oui, bien On va sûr. pas passer des heures, c'est pas du tout ça. Mais à un moment donné, ce que je veux, moi, c'est déléguer, c'est embaucher, c'est multiplier. Parce que je peux pas, moi, travailler. Moi, tu vois, par exemple, Mm. dans la couture, je peux pas travailler 6 heures d'affilée parce que bah, les articulations, je vieillis Mm. aussi, le corps, il ne Ouais, me ouais. permet pas. Donc, j'ai un temps de travail ou qui m'est limité. Déjà, rien que par ma personne et physiquement. Donc, à un moment donné, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai pas d'autre choix que de prendre quelqu'un qui, je multiplie par deux le travail. Et moi, je m'épuise pas. Parce que là, il est hors de question que je m'épuise aujourd'hui, tu vois. Et je me dis, bah, c'est de la valeur ajoutée pour la personne aussi, parce que je peux la former. Puis qui Bien sait, sûr. elle pourra peut-être après monter sa société, monter sa Mm. boutique, j'en sais rien, moi, tu vois. Ou peut-être faire la même chose que moi. Moi, Mm. si je, si moi, j'arrive à. Je me souviens d'une jeune stagiaire. Elle était en décrochage scolaire et au lycée, ils avaient créé un dispositif pour raccrocher ses élèves. Et en fait, elle devait trouver plein de stages dans plusieurs entreprises et elle aimait beaucoup la couture. Et elle l'avait pas trouvé dans les boutiques. Elle aimait bien les fringues et tout. Et sa maman, un jour, m'appelle. Alors, c'était un stage non rémunéré. C'était 15 jours. Et elle me dit, voilà, ma fille, elle cherche un stage. Est-ce que vous pourriez la prendre? Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai, je t'avoue, à l'époque, forcément, Ouais. non rémunéré, moi, j'avais pas, mais je lui ai permise de. Elle est partie avec un petit cadeau quand même. Euh, et en fait, pendant 15 jours, je lui ai appris l'envers d'une créatrice, c'est-à-dire on a rangé mon stock ensemble, je lui ai montré comment coudre, enfin voilà, tu vois, pendant 15 jours, elle est restée avec moi, je faisais un peu d'ateliers créatifs, on a fait des choses ensemble, elle est repartie avec des productions, elle était très contente de venir, donc c'était des demi-journées, hein, c'était pas des journées complètes, mais c'était des demi-journées pendant 15 jours. Et j'ai rencontré sa maman, je crois que c'était l'année dernière, et elle m'a dit qu'elle a fait un CAP de couture. Magnifique. Et tu vois, là, je me dis, super, Ouais. je lui Génial. Génial. ai transmis quelque chose, et T'as alors, insufflé, ouais. j'ai insufflé quelque chose, et voilà, si je peux Mm. aider d'autres jeunes, d'autres personnes, Mm. croire en eux et se dire, parce que elle était toute gentille, mais elle était perdue, elle était Ouais. complètement perdue. C'est pas évident, en plus, à cet âge-là, de trouver... Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je veux transmettre, tu vois. Je veux créer, mais je veux transmettre. Et ça, mon nouveau projet, j'ai les deux. Donc, c'est très important aujourd'hui de transmettre mon savoir. J'ai pas peur de transmettre mon savoir, en fait. Mm.
Moi, il Oui, y a des gens, ils veulent. ouais, bien sûr. Euh, Enfin, en cuisine et tout, on a quand même nos cuisines phares et qu'on veut pas. Il y a des secrets à garder, mais en couture, un ourlet, c'est un ourlet. Hein. J'ai pas de. Il y a rien de. Comment Chacun sa touche, en fait. Chacun sa touche. dire. Après, voilà, chacun sa Ouais, touche. Et ouais. puis, là-dessus, je l'ai pas encore totalement trouvé. Mm, mm. J'ai espoir que là, je pars sur un projet complètement différent et, euh, et en fait, un projet que j'ai depuis 30 ans, mais que j'avais jamais osé le faire, tu vois. Ouvrir une boutique. Là, je vais travailler avec le vêtement parce que je me dis, bah non, le vêtement, c'est pas pour moi. J'ai pas un CAP de couture, alors je pourrais pas. Et en fait, bah non, il n'y a aucune raison. Je me formerais forcément, mais pourquoi? Pourquoi s'arrêter? Pourquoi se l'interdire? J'y tente. Qu'est-ce que tu risques? Bah rien. Pas du tout. Donc, Ça te donne la confiance pour dire que tu peux. oui, Donc tu renoues avec un projet de 30 ans. Un premier oui, amour, quoi. ouais, c'est ça. En parlant Pour... d'amour, tiens, ça fait la Oui, transition. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que du coup, dans ta vie personnelle, tu parlais d'être ouverte, est-ce que tu es ouverte à rencontrer d'autres personnes? Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou pour l'instant, c'est pas ta priorité, c'est pas ta vision, du coup, tu sors d'une relation. ah non, je suis totalement ouverte. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Et J'adore. Raconte-nous! j'ai rencontré, enfin, j'ai pas rencontré quelqu'un. J'ai retrouvé quelqu'un. C'était Ah, mon amour d'enfance. Quand on était au collège ensemble et on était tous les deux amoureux, mais il s'est jamais rien passé. Et il a fallu qu'on attende 30 ans pour se retrouver. prends le projet, tu renoues avec un projet d'il y a 30 ans et tu Ouais, retrouves un amour d'il y a 30 ans. ouais, exactement. Magnifique. Enfin, même plus de 30 ans, hein, parce que j'avais 13, 14 ans et mon projet, j'avais 20 ans. Oui, voilà, ouais. Ok, d'accord, ok. Et donc du coup, là, t'es amoureuse. Oui, je suis Attends, j'ai pas amoureuse. entendu ça. Ça coupe, c'est chiant, là, il y a un décalage. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Oui, je suis amoureuse. Oui, oui, je suis amoureuse. Mais, euh, mais avec. Plus de distance, c'est toi d'abord. On est chacun, c'est ça, c'est-à-dire que lui aussi est en séparation, donc on est tous les deux D'accord. dans la même, on est tous les deux dans la même situation, ce qui nous a permis de nous retrouver aussi. Euh, mais tous les deux, on a cette même vision où ça, enfin, notre priorité, ça reste nous. Enfin, nous, Super, ouais, lui, chacun. Ouais, chacun. Bah, ça, c'est l'équilibre pour moi. C'est le vrai et équilibre, en fait. On nous a pour pas l'instant, vendu ça. C'est-à-dire qu'on a vendu d'être au service de l'autre, surtout pour la femme, de se dédier à ses enfants, à son mari, et à s'oublier. Et c'est ça qui crée, après, parfois, bah, un déséquilibre. Souvent, la femme va aussi bah, s'oublier dans sa carrière. Alors que pour moi, le vrai équilibre, c'est soi et sa priorité. Après, il y a les enfants. Parce que sinon, on est bien, les enfants peuvent être bien. Et puis le conjoint, euh, c'est aussi du plus, en fait. C'est du plus, mais c'est pas celui qui va venir combler ou qui va venir euh, nous sauver ou nous apporter la sécurité. Et c'est là où ça va plus, en fait. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, peut-être que les relations dans lesquelles t'étais, bah, c'était pas les bonnes pour toi parce que t'y étais pas, en fait. T'étais au service de l'autre, t'étais pour l'autre, t'attendais de l'autre, mais tu te faisais pas, t'étais pas avec toi, en fait. T'étais comme dissocié de toi, quelque part. en fait, j'étais pas du tout sécure. En fait, je n'étais pas du tout en sécurité personnelle. Donc du coup, j'avais besoin des autres pour me mettre en sécurité. Donc j'avais une indépendance, j'avais une dépendance affective, une dépendance financière. Et en fait, ma rupture, je me suis dit stop. Oui, ça fait déjà deux relations exclusives de plus de entre 12 et 16 ans, si tu veux. Je me suis dit Aurélie, il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ma sécure. J'ai travaillé, j'ai vraiment allé chercher le plus profond de moi et en me disant, Hmm, j'ai besoin de personne pour m'en sortir. hmm, Et une fois que j'ai sécurisé, j'ai rencontré cette personne.
Bah, parce que je suis dans cette sécurité. Et aujourd'hui, la relation qu'on mm, a, je n'attends rien de lui et lui n'attend rien de moi. voilà. Comme tu dis, on est dans l'être, on est Mm, dans l'instant. Alors, je dis pas mm, qu'il n'y a pas de... Mais il n'y a pas ce côté où je fusionne ouais, et je ouais, m'oublie et ouais. je glisse. Pas du tout. Il est présent, il est là, moi aussi. Quand ça va pas, voilà. En plus, c'est quelqu'un qui me connaît quelque part, puisqu'on se connaissait, on était jeunes. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui arrive à lire entre les lignes. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que quand j'écris un message sur WhatsApp, il sait quand ça va pas. Il me dit, ça va pas là. Oh, je fais en sorte que tu saches pas. Et il arrive à ressentir aussi des fois. Donc des fois, j'ai pas besoin de dire ou parler. euh, et je sais quand lui, il a besoin d'être seul. Il sait quand moi, j'ai besoin d'être seul. On n'a pas besoin d'être là tout le temps l'un pour l'autre. Mais quand on est présent l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ça bien. Parce que, tu vois, les dernières années, j'étais avec un homme qui disait qu'il m'aimait, mais qui m'aimait pas. Et qui n'était pas présent pour moi. Et donc, c'est vrai que tu te dis, la personne te dit je t'aime, mais en fait, c'est un je t'aime vide. Et aujourd'hui, je l'ai pas forcément tous les jours, mais le jour où il est dit, Ouais. il est puissant Mm, parce qu'il vient réellement du cœur. Tu vois, c'est pas quelque chose qui devient une habitude où je te ouais, sors ouais. un je t'aime comme tu sortirais bonjour, tu vois. Parce Mm, que dans la relation que j'avais avant, c'était ça, on était devenus tellement des étrangers, on était devenus dans une routine telle que nos je t'aime étaient des je t'aime, je sais pas, pour se rassurer, bonjour, comment tu vas, quoi. Et incroyable. ça, En fait, j'en veux plus. Donc aujourd'hui, je prends ce qu'on me donne, je vis mm, au jour le jour, je profite, je me ouais, découvre. mm, Et en fait, j'ai pas besoin de lui pour m'aimer ou pour me sécuriser, en fait. magnifique. Et ça change tout. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est la première chose qu'on devrait apprendre, c'est se sécuriser avant tout le reste. Parce que sans cette sécurité, bah forcément, tu donnes tout ton pouvoir aux autres. Et après, si tu tombes sur des personnes, tu peux tomber sur des personnes vraiment mal intentionnées. Ou même, je ne dis pas que mon ex-mari était mal intentionné, mais à un moment donné, il a été maltraitant avec moi, en fait. Parce qu'on n'était plus alignés et moi, je lui donnais trop d'importance. Tu as trouvé le bon équilibre et trouvé la bonne personne. Oui, Et en parce que fait, quand c'est même plus on veut trouver la bonne personne, c'est on veut trouver une personne avec qui ça fonctionne bien. Et la bonne personne, c'est toi. et comme tu parlais tout à l'heure, est-ce que j'attire les personnes? Bah forcément, j'attire, enfin les bonnes. Alors j'aime pas le mot bonne, hein, Ouais, mais j'attire d'accord. la personne qui me convient et, euh, et qui fera un petit bout de chemin avec moi. Après, je ne connais pas la vie. Exactement. Exactement. On n'est plus dans la peur de... En fait, ils sont Non, non, complètes. j'ai plus de peur. Tu vois, j'ai même pas peur qu'il me quitte. Hmm. Tu vois, s'il me C'est dit ça le demain, secret, ça fait hein. C'est ça le secret, hein, en fait, hein. C'est ça le secret. euh, mais non, mais c'est ça, c'est quand tu n'es plus dans C'est la pas la même peur. énergie. Ouais, c'est pas la même énergie. Une fois que tu quittes les peurs, mais alors bon, j'en ai d'autres, hein, Oui, bien sûr. travailler sur ces peurs. Mais c'est là où on se rend compte que les peurs nous emprisonnent. Mais c'est nos propres peurs. Et c'est vrai que ça demande beaucoup. Alors, je vais être maître, hein, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de disponibilité à soi, et il faut se donner totalement à soi. Et ça demande Hmm. beaucoup de ressources. Hmm. Et c'est pas toujours évident. Alors des fois, on peut se faire aider parce que quand on n'a pas la ressource, moi j'ai cette chance-là, c'est que j'ai cette ressource moi et j'ai toujours eu. Mais mais voilà, mais après ça peut être une amie, ça peut être c'est parler, c'est discuter et surtout Hmm. revenir à soi et se poser les bonnes questions et faire abstraction de tout le monde. Mais c'est pas évident aussi de comment dire, de se déconditionner, tu vois. Et ça, je trouve, c'est ce que tu apprends. Moi, je t'avoue, tu m'as apprise à me déconditionner de certaines choses. On commence par une robe noire et on finit par une personne totalement différente. Mais J'adore. mon programme, alors, certes, le programme Lesson de mort, on est plus Hmm. sur style et tout, mais au final,
on rajoute tout ce que tu fais, là, tu as fait un gros travail sur le shift, toutes tes Ouais, vidéos, et autres, tout ça, ouais, un mentorat, pour moi, c'est un ouais, c'est ça. C'est mentorat. exactement ça. T'es mon mentor. Ça a été un mentor. Ah, C'est vrai. Euh, et c'est vrai que quand tu additionnes tout ça, et après, ça fait des trucs, tu dis, waouh, j'étais capable de faire ça? Bah oui, j'en étais capable. Et, et après, c'est tellement facile. Après, en fait, tout est facile. Ah oui, bah la confiance, elle arrive, tout arrive. Et en fait, tu es complètement ouverte au monde. Tu dis, bah vas-y, je reçois. Donnez-moi. j'adore, j'adore. Tu dirais quoi à une femme qui veut transformer sa vie? Une femme qui veut plus d'argent, qui veut plus d'amour, plus d'opportunités, tu dirais quoi? Sécurise-toi. Vraiment, pour moi, c'est remplis-toi de toi. Hmm, Une fois que tu seras rempli de complètement de toi, il faut que tu sois entièrement rempli de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne ne peut rentrer. C'est-à-dire que quand tu te seras rempli, aimé d'amour, mais un amour infini, c'est pas un petit amour, hein, c'est l'amour XXXXL, quoi. Et quand tu seras rempli de ça, après, vas-y. Il pourra rien t'arriver et tout est possible. Mais il faut être, je pense, la base, c'est la sécurité, c'est l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça parle à certaines personnes, mais moi, je oui, dirais, c'est plutôt se sécuriser c'est et soi en fait. c'est soi. Et une fois Hmm. que tu es, je te jure, tu peux défoncer toutes les portes. Donc, tu vas changer ta façon d'être, tu vas vouloir être dans une... Alors moi, c'est ma posture à moi, mais chaque femme est différente et en fonction de ce elle veut incarner aussi. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qui est-elle? N'oublie pas Hmm. qui tu es. Ouais, moi, vraiment, la phrase, c'est n'oublie pas qui tu es. Mais pour savoir, il faut aller chercher. Il faut aller Et chercher. Et ça commence par le style. on commence par le style parce que c'est la première porte, c'est celle C'est qu'on la voit. première porte. C'est la C'est pour ça première que je porte. dis plus de style, plus de cash, plus de love. En fait, c'est un peu, c'est réducteur entre guillemets sur le papier, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a commencé par une robe noire et ça finit par une femme complètement épanouie qui a choisi de vivre sa vie pour elle, qui impacte ses enfants, qui est affirmée, qui a un nouveau projet, qui a une confiance qui lui a permis d'avoir une nouvelle clarté, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc ils vont t'amener certainement plus d'argent, pour plus, et en plus, trouver l'amour. Magnifique. Bon. Magnifique. Alors après, je dis pas qu'il y aura pas des hauts débats, hein, tu sais, je C'est la reste vie. lucide, C'est la c'est vie, la ma vie. chérie. C'est la vie. Et Mais tu te fais confiance pour réussir à dire que tu sauras compter sur toi. C'est ça qu'on exactement, veut. c'est exactement ça. Et je dirais, on a toutes les ressources. Euh, m- Moi, j'ai vécu des choses très compliquées, très difficiles dans ma vie, des traumatismes, et en fait, je me rends compte que alors, ça demande beaucoup de ressources. Donc, il faut être courageuse quand même. Il faut y aller, il faut y croire. Il faut se faire aider. Il faut s'appuyer sur ses amis, sur Mm. n'importe qui. Si on ne peut pas le faire tout seul, il faut demander de l'aide. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il n'y a rien de pire de s'enfermer et se dire, mais non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Et en fait, il suffit de parler à une copine ou, tu vois, je t'appelle, j'ai besoin d'une robe noire et puis enfin, ça a amené une transformation. Euh, Moi, je dirais d'abord sécuriser, aimons-nous. Ouais. Et dis-toi que il y a que toi qui peut t'aider. Et une fois que tu as compris ça, enfin, tout s'est aligné en fait. Mm. Tout est facile. Alors après, oui, oui, il y a quand même, enfin, tout est facile. Il faut savoir être patient aussi, il faut savoir accepter certains aléas, il faut savoir bouger aussi, pas être trop rigide, être un peu, mais pas trop, tu vois. Et après, quand tu sais qui tu es, bah après, tu sais où tu veux aller. C'est toujours pareil. Si tu es dans le flou, tu vas forcément rester Je dans le note ça. flou. Parce que quand tu dis cette phrase-là, en fait, ça fait vraiment écho à quand tu sais qui tu es. Et c'est vrai que, et je reviens à mon histoire de style, quand tu sais pas vraiment ce que tu as envie, de ce que tu veux porter, de ce qui peut t'aller, c'est que tu te connais pas.
suffisamment pour que tu puisses ensuite derrière recevoir. Enfin, tout ce que tu as dit, je trouve que c'est hyper inspirant. C'est des choses que moi je dis, mais quand tu l'entends de la voix de la bouche de quelqu'un d'autre, je trouve ça encore une autre saveur. Et j'aime bien. Merci De vraiment pour rien. ce temps et pour ton partage, ton témoignage avec transparence, avec amour, Mais moi, je te avec remercie intensité. de tout ce que tu fais pour nous, les femmes, et ne change rien et continue. Et franchement, c'est pas de la magie, mais moi, oui, je te remercie du fond du cœur, vraiment. On l'a fait pas à moitié, on l'a fait vraiment. Et forcément, il y a des résultats. Alors après, Merveilleux mot de la fin. Merci ben, Aurélie, franchement, hyper inspirant.